Si je te connecte avec le même compte, ça va bloquer un peu. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'esprit, au royaume de la vie. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Toi qui t'es fait mon protecteur, ne me quitte pas, ne m'abandonne pas, Dieu mon sauveur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, en ce jour, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs et demandons à la grâce de Dieu de purifier nos cœurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien, donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi, nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, ayez les dispositions qui sont dans le Christ. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent au ciel, sur terre et jusqu'aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous méditons avec le psaume 21. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous, toujours la vie et la joie. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nation se prosternera devant lui. Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations. Et moi, je vis pour lui, ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir.
on proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Et nous nous levons pour acclamer l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, au cours du repas chez un chef des pharisiens, en entendant parler Jésus, un des convives lui dit : « Heureux celui qui participera au repas dans le royaume des dieux. » Jésus lui dit : « Un homme donnait un grand dîner et il avait invité beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités : « Venez, tout est prêt. » Mais ils se mirent tous unanimement à s'excuser. Le premier lui dit : « J'ai acheté un champ. Je suis obligé d'aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. » Un autre dit : « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je pars les essayer. Je t'en prie, excuse-moi. » Un troisième dit : « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne peux pas venir. » De retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors, pris de colère, le maître de maison dit à son serviteur : « Dépêche-toi d'aller sur les places et dans les rues de la ville. Les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, amène-les ici. » Le serviteur revint lui dire : « Maître, ce que tu as ordonné est exécuté et il reste encore de la place. » Le maître dit alors au serviteur : « Va sur les routes et dans les sentiers et fais entrer les gens de force afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon dîner. » Alléluia, 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 Alléluia. Frères et sœurs, comment ne pas s'arrêter sur cet extraordinaire message de l'humilité du Christ qui résonne avec force dans la lettre aux Philippiens? Comment ne pas s'arrêter et méditer cet extraordinaire message de l'humilité du Christ? La situation décadente de notre monde, la fragilité de ses institutions, les processus de confinement et de reconfinement face à un virus qui résiste et progresse malgré le déploiement de nos moyens, n'est-ce pas là un ensemble de faits qui appellent l'humanité et chacun en particulier à cultiver l'humilité? Et quelle humilité?
celle du Christ. Celle du Christ qui est le secret de la gloire, de l'élévation, le secret de la grâce. Car Saint Jacques nous le rappelle, Jacques 4, 6, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais aux humbles, il accorde sa grâce. L'humilité du Christ, telle que nous venons d'entendre, n'est pas un sentiment de petitesse. Ce n'est nullement pas le fait de se sous-estimer. Elle n'est pas un ensemble de paroles. L'humilité du Christ est un acte. Il s'est abaissé, il s'est anéanti. C'est-à-dire qu'il a quitté sa condition divine pour embrasser la misère humaine. Il a quitté sa gloire pour embrasser l'opprobre. Et on pourrait se demander quel est le motif d'un tel abaissement. Il n'y a pas d'autre réponse. C'est l'amour. C'est l'amour qui motive l'humilité, l'anéantissement du Christ. Et là encore, c'est Saint Jean, dans son évangile, le chapitre 13, au verset 1, qui nous le dit. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. C'est à cause de cet amour qu'il s'anéantit, qu'il s'abaisse pour sauver ceux qu'il aime. Il m'aime, il t'aime, il nous aime. Alors, il s'anéantit pour nous faire vivre, pour nous élever désormais à sa condition divine. Ce qui revient à dire que mon humilité à moi ne peut avoir de sens que lorsqu'elle est le reflet de l'humilité du Christ, que lorsqu'elle est motivée par l'amour. Si je m'humilie en suivant le Christ, eh bien, c'est pour permettre à l'autre, au prochain, de vivre et de grandir. Hors de l'amour, l'humilité n'est que dissimulation de l'orgueil. Si nous voulons devenir humbles, eh bien, regardons à celui qui nous a aimés et nous saurons ce qu'est l'humilité véritable. Jésus a eu donc raison de nous dire dans l'évangile selon saint Matthieu, le chapitre 11, 29, « Devenez mes disciples, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. » Tant que mon humilité n'est pas le reflet de l'humilité du Christ, eh bien, elle reste et demeure une fausse humilité, une humilité à défaut. En Jésus, nous découvrons que le Dieu Tout-Puissant est humble et que toutes ses actions en faveur de l'homme ne sont qu'un enchaînement d'actes d'humilité. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. C'est là encore un acte d'humilité. Il pouvait faire de moi un arbre, un oiseau, un poisson, mais il a choisi de me créer à son image et à sa ressemblance. Lorsqu'il vient prendre notre humanité dans sa fragilité, dans le sein de la Sainte Vierge Marie, n'est-ce pas là encore l'humilité de Dieu qui descend vers nous? Lorsqu'il se donne à nous à travers l'Eucharistie, dans l'apparence du pain et du vin, lorsqu'il se fait petit dans ce sacrement extraordinaire, n'est-ce pas là encore l'humilité? Lorsqu'il envoie son Esprit Saint demeurer dans nos corps comme dans un temple, n'est-ce pas là l'humilité? Alors si Dieu est humble, si lui le Tout-Puissant est humble, qui suis-je moi pour être orgueilleux? Si Dieu est humble, l'homme qui est à son image et à sa ressemblance n'a plus droit à l'orgueil, l'orgueil qui est la caractéristique propre de Satan. Alors, comment cultiver en nous cette humilité du Christ? Eh bien, je donne, dans le cadre de cette méditation, 3 orientations. Le premier pas à faire,
pour cultiver l'humilité du Christ en nous, c'est commencer à vivre cette humilité à l'égard de soi-même. C'est-à-dire être en vérité avec soi-même. Ne pas se vanter et ne pas s'inventer. Paul dans Galates 6.3 nous dit de ne pas avoir de prétention. Il dit, si quelqu'un pense être quelque chose, quelqu'un, alors qu'il n'est rien, il s'abuse lui-même. Ne nous abusons pas par de vaines prétentions. Deuxième pas pour cultiver cette humilité du Christ en nous, c'est veiller au rapport, à la relation que nous entretenons avec le prochain et savoir qu'on est au-dessus de personne. Malgré nos titres, malgré nos statuts, on est au-dessus de personne. Et là encore, c'est Paul, dans sa lettre aux Romains, le chapitre 12, verset 3, qui nous conseille, en nous disant ceci. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments d'humilité selon la mesure de foi que Dieu a départie en chacun. Ne pas avoir une trop haute opinion de sa personne, mais de se revêtir des sentiments d'humilité. Troisième pas pour cultiver l'humilité du Christ en nous, c'est bien dans notre rapport avec le Seigneur. Il faut reconnaître notre impuissance, cesser d'idolâtrer le moi. Le Seigneur nous l'a dit, Évangile selon Saint Jean, le chapitre 15, verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Reconnaissons notre impuissance et manifestant notre désir d'avancer avec le Seigneur. Et je crois qu'aujourd'hui, notre monde souffre parce qu'il a eu cette grande prétention de se construire seul, d'avancer seul, sans le Seigneur, alors qu'il nous le dit clairement, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Avons-nous besoin d'humilité? Je dirais grandement oui. Un oui massif et fond. Oui, nous avons besoin de cette humilité du Christ, cette humilité en nous, à tous les niveaux et dans tous les domaines de notre vie. Et pour que cette humilité du Christ s'incarne en nous et devienne quelque chose de concret, il nous faut sans cesse redire, réaffirmer la finale de notre Père. Lorsque nous disons, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Si je rends le règne, la puissance et la gloire à Dieu, forcément, je deviendrai humble. Alors que l'Esprit du Seigneur, qui est venu demeurer en nous depuis le jour de la Pentecôte, nous aide à cultiver l'humilité dans ces trois dimensions, à l'égard de nous-mêmes, du prochain et de notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme
cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous supplions, Seigneur, accueille-nous et que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire des dieux et le salut du monde. Tu as voulu que nous trouvions, Seigneur, dans les biens que nous te présentons, les nourritures de cette vie et le sacrement d'une vie nouvelle. Fais que nos corps et nos âmes puissent toujours en bénéficier par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit, élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Mon chant n'ajoute rien à ce que tu es, mais il nous rapproche de toi par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Voici l'amour qui se fait vivre. Prends-le en toi. Voici vivant le Fils de l'homme, livré pour toi. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Voici l'amour qui se fait vivre. Prends-le en toi. Voici vivant le Fils de l'homme, livré pour toi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Pascal, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Ceux et celles qui l'ont quitté ce matin, ou encore au moment où nous sommes en train d'offrir ce sacrifice, ou encore ceux qui vont la quitter ce soir. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté en ce temps de pandémie, en ce temps de solitude, en ce temps de reconfinement, en ce temps de maladie. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Remplis de l'humilité du Christ, nous pouvons prier notre Dieu en ces termes. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans votre famille, dans votre maison, prenez le temps d'échanger ce signe de la paix.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau des dieux qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Avec la fermeture des églises, il n'est plus possible de communier comme nous avions l'habitude de le faire. Mais cela ne doit nullement constituer un motif de regret. Car le Christ se donne à nous aussi à travers sa parole. Alors je crois que vous l'avez reçu à travers la parole de ce jour. Il demeure en vous, comme il demeure en ceux qui vont aussi le recevoir à travers cette Eucharistie. Alors je vous prie de prendre maintenant un temps d'intercession là où vous êtes pendant la communion. Demeurez dans mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Père très saint, garde mes disciples dans la fidélité à ton nom que tu m'as donné en partage, pour qu'ils soient un comme nous dans l'amour. Prions encore le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle serve à l'unité dans ton Église par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurez dans la paix du Christ. Et nous rendons gloire à Dieu. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Eia ego, advocata nostra, in nos tuos miseria.